Et tout de suite, les courriers du cœur avec Émilie. Bonjour à tous et bonne année. Enfin, on espère toujours qu'elle va être bonne et une fois sur deux, on se plante. Mais c'est pas grave, ça fait bien de dire bonne année. Par contre, je vous préviens, il n'y a pas de bonne année jusqu'au 31 janvier cette année. On se laisse jusqu'à la fin de la semaine et c'est bon, on arrête ces conneries. Ouais, grave. Voilà. D'ailleurs, vous avez fait vos bonnes résolutions ? Alors ça aussi, c'est de la merde, qu'on se le dise. Qui tient vraiment toutes ces bonnes résolutions de l'année ? Qui refait les mêmes d'une année sur l'autre parce qu'il les a pas tenues l'année précédente ? Ça fait combien de temps qu'on refait les mêmes tous les ans ? On est d'accord. Du coup, moi, j'en ai pas fait cette année. Comme ça, avec un peu de chance, il arrivera plein de bonnes choses et je ferai tout ce que je ne fais jamais dans mes résolutions. Voilà. Pour bien commencer cette nouvelle année, j'ai décidé de répondre au mail de Luc. Alors, Luc, il est patron d'une boîte de communication. Il a une dizaine de salariés et il y a quelques semaines, il a accueilli dans son équipe une nouvelle petite stagiaire. D'accord. Et il a fini par tomber complètement red dingue amoureux d'elle. Bon, je crois que tout est dit et c'est sûr que niveau éthique, c'est compliqué. Le risque de passer en mode drague, c'est d'être accusé par la suite de harcèlement au travail. On va éviter. Et puis clairement, on vit dans une époque où au moindre truc, tout le monde se met à crier au scandale. Donc, attention. Malheureusement, c'est toi le patron et de ce fait, tu peux pas te permettre de faire quoi que ce soit de déplacé. Alors déjà, est-ce que tu sais si tu lui plais ? Est-ce qu'elle a eu des gestes, des paroles, quelque chose qui puisse te laisser penser que ses sentiments ils puissent être réciproques ? Quoi qu'il en soit, c'est pas des bonnes nouvelles que je vais te donner. Je vais pas avoir des conseils qui vont te faire plaisir. Mais parce que vraiment, je te déconseille de tenter quoi que ce soit ou même d'aborder ce sujet avec elle, pour le moment en tout cas, tant qu'elle travaille pour toi. Mon conseil du jour, il va être très philosophique, mais la patience est d'or. Attends que son stage se termine et là, tu pourras peut-être tenter une approche et éventuellement lui proposer un café. L'idée, c'est qu'elle se sente ni forcée ni obligée de dire oui à cette proposition par peur de perdre son stage. Profite de ce temps pour être attentif aux éventuels signaux qu'elle pourrait t'envoyer, histoire de savoir si tu vas foncer dans un mur ou pas. Après, rien ne t'empêche d'essayer de la connaître un peu plus, lors d'événements extérieurs au boulot, un after-work, un apéro, tu sais, ce genre de truc un peu team building qui resserre les liens et qui aide à mieux se connaître. Mais surtout, garder l'idée de ne pas dépasser cette limite qui peut être dangereuse, qu'elle se sente toujours libre de ce qu'elle fait sans avoir peur de perdre son emploi. Je suis désolée de ne pas avoir de meilleurs conseils, mais là, je vois vraiment pas quoi te dire d'autre que attention, un gros attention. C'est un peu la corde raide, ce genre de situation. Alors bien sûr, on va toujours te dire que parfois, il y a des histoires qui commencent comme ça et qui se passent très bien. Mais ça reste risqué quand ça se passe pas bien. Et c'est souvent le cas. Bon, par contre, j'espère que tu n'envisages pas de l'embaucher, parce que là, tu vas clairement te compliquer l'existence. Et tu oublies qu'il puisse se passer quoi que ce soit un jour. En tout cas, n'hésite pas à nous tenir au courant, on a envie de savoir comment ça va se terminer. Grave. Et bon courage à toi, parce que c'est pas facile d'avoir des sentiments pour quelqu'un et de devoir lui cacher. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le premier conseil du cœur de l'année. Ouais. Merci Émilie, et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com. Hâte qu'il nous rencontre le café et la lele.